waaw maintien de l'ordre jamono ji ni ma koy jàngate mooy c'est comme je l'ai toujours fait et tout le temps moi xam nga tout ce que je vous explique man je parle de la colonisation man pour man ñun Afrique te tubaab bi moo ñu yàq gis nga ñun bu ñuy former un gendarme ou un policier africain dañ koy gëmloo ne que le manifestant c'est un ennemi alors que même dans la formation on dit que c'est un adversaire loolu on le tire de la colonisation xam nga ñun boo gisee je te donne un exemple excuse-moi c'est-à-dire damay def benn digression rek ma expliquer la pour nga comprendre par exemple tey boo demee Gorée nga dem si dans les je sais pas comment on appelle ça les cachots où on mettait les c'est-à-dire quand le conservateur bu lay expliquer da ngay gis ay autorités di jooy parce que ça c'était le blanc qui nous faisait ça parce que nous on dit que on nous a torturés aujourd'hui chaque jour nit day génn Rebeuss ne la jeter sous paquetage on est parti jusqu'à paqueter suñu député quand le gars c'est des gens qui l'ont dit est-ce que ñun est-ce qu'on sait ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on est en train de nous humilier de nous xam nga ban année lañu construire la prison de Rebeuss. Je lisais un article du professeur Thioub qu'il avait écrit en 1999. Le professeur Ibrahima Thioub. waaw. Il nekkoon recteur université. waaw je pense que il était assistant à l'époque. dama gis benn fiche parce que dafa am ay émeutes yu amoon prison Rebeuss 1993 mu bindoon ci fiche sur la vétusté des installations et tout. C'était en 1929. C'était la prison de Saint-Louis, c'était en 1869. C'était au temps de la colonisation. C'est des prisons qui étaient construites pour sonal suñu maam yi, pour leur mettre dans des conditions inhumaines. Parce qu'il fallait faire comprendre à l'Africain que c'est moi le maître. Et ils sont partis, on continue à garder ces prisons. Et on continue aujourd'hui à humilier nos frères. Mais là, il faut qu'on arrête ça. Tant qu'on n'arrête pas ça, ce sera un éternel recommencement. Je te donne un exemple. Même dans l'armée, avant, pendant la colonisation, ceux qui étaient des officiers, c'était des blancs. Ceux qui étaient des sous-officiers, c'était des Africains. Et le blanc a créé un mythe, quand on voyait un officier, on avait peur, on pensait que c'était un dieu. Et c'est la même relation qui continue. Et dans l'armée, je te donne un exemple. Quand je suis parti en France, quand j'ai terminé quand on a terminé notre formation, nous avons un voyage d'études. Mais ce voyage d'études, moi, ce que j'ai appris, dès le premier jour, j'ai vu un général de brigade, 2 étoiles, qui rend pour l'EC. Quand il est entré, il était assis avec des GAV, des gendarmes adjoints volontaires. Quand on sait que Sénégal, tu ne signifies rien, tu es le néant. Nous sommes le lécal. Aussi, j'ai vu un médecin militaire, une femme, un colonel. Son mari, c'était un caporal. Donc, mais je me suis dit que donc, nous, ces gens nous ont... C'est-à-dire que nous avons fait affaires pour qu'on ait de nous notes. Alors qu'eux, ici, ils vivent comme des personnes. Imaginez-vous, au Sénégal, il y a une loi qui interdit le mariage entre un sous-officier et un officier. Alors que c'est 2 êtres humains. Alors que c'est 2 êtres humains. Mais ça, c'est une continuité de l'esclavage. Moi, pour nous, c'est que nous, pour nous, dépasser l'IEP. Parce que dans l'arbre, même quand tu es ami à un sous-officier, on te dit que tu es faible. Voilà, regarde-moi la garde à vue là. Nous sommes c'est-à-dire, moi j'étais là-bas. C'est-à-dire, mais un capitaine ou un lieutenant, même un commandant, tu dénonces ces choses dans l'armée, mais on te met à l'écart pour toute ta vie. Parce qu'on te dit que tu es faible. Quand tu as pitié de tes frères, des Africains, des frères africains, que il est faible. Parce que c'est comme ça qu'on nous a formés. C'est-à-dire nous formés parce que c'est comme ça que nos maîtres c'était les blancs, c'était eux nos maîtres. C'est l'on restitué. Alors qu'il faut que quelqu'un vienne, il marque la rupture. Par exemple, je donne l'exemple de ce qu'on a fait à Hadjibou Soumaré. Mais c'est un ancien premier ministre. L'Afrique, d'abord, le pouvoir du mythe là. C'est de Yalla moy joxe ngour. Mais tu prends un ancien premier ministre, nga humilier ko ni tek ko garde. Mais après, mais vous demee après, les gens, c'est que les gens vont dire qu'on qui nit là comme nous. Donc moi aussi, vous demee quelqu'un aussi, on le fait. Donc il faut qu'on apprenne à nous respecter. Nous Africains, nous savons, nous ay nit lañ. C'est-à-dire que ces personnes qui sont, gis nga man Barthélémy Dias, xam nga tay c'est lui qui m'emploie. Un jour, je l'ai convoqué parce qu'il y avait un problème à la corniche, mais je l'ai auditionné normalement avec respect parce que c'est comme ça que j'ai fait avec tous les Sénégalais. Donc c'est ça. Le problème du maintien de l'ordre aussi, c'est ça.
c'est que ñun Barthélémy Dias nga auditionné ko en tant que maire de la ville. ma auditionné ko. Je l'ai auditionné comme tout le monde, il est parti, il a vu que je l'ai respecté. Il n'y a pas de souci, on n'a même pas communiqué dafa ñëw toog ma auditionné ko mu jël parce qu'il y avait des trucs, il y avait des personnes qui construisaient à la corniche mu ñëw mu dindi ko, le gars a porté plainte. Ma auditionné ko normalement et puis il n'y a pas de souci. Aujourd'hui c'est est-ce que moi au moment où je l'auditionné xamoon naa ne Barthélémy Dias dina ma employé après. En fait c'est pas pour ça que je l'ai fait mais c'est pour wax la ñun ñëpp ay nit lañu. On est entre frères, on est dans un seul pays. Kon dañoo war a xam que ça soit au maintien de l'ordre, que ça soit n'importe où. Dañu xam ne nous on est des frères. Il y a plus un colon, un maître qui est là-bas, qui donne des ordres. Il faut tuer les autres, il faut massacrer les autres. On est tous frères. Gis nga le citoyen boo ko respecté nga won ko ne man je suis là pour toi. Il te le rend. Mais même le citoyen lui-même, malheureusement au Sénégal, il pense que nit day ñëw sa bureau. Quand il y a un enquêteur mu ne la yéen ay buur ngeen yàlla moo leen un gendarme c'est un serviteur. Gendarme boo demee ba jaaxle même quand tu te perds dans la rue, tu rencontres un policier. C'est ça l'État en fait. Mais malheureusement ñun xamuñu il faut qu'on forme le personnel en fait ñu xam. waaw xam nga comme ni ma la ko wax xam nga ça c'est un sujet un peu sensible man il y a actuellement des gendarmes yoo xam ne je les ai formés. ñu ngi foofu tey ce serait un peu gênant pour moi. mais pour man c'est exposer les forces de l'ordre. gis nga tey ni ma la wax li ma fi war a wax nañ ko ba pare en fait c'est pas la peine de créer la polémique mais ça expose les forces de l'ordre c'est ça xam nga ñun y avait un mythe xam nga Afrique colonisateur bi loolu rek la ñu jàppale c'est que le fait à force de nous massacrer il a créé un mythe entre les forces de l'ordre et les populations. Malheureusement au Sénégal on a fait sauter le mythe. Quand tu vois un gendarme bu ñuy tàkk c'est humiliant c'est pas bien en fait ça détruit la République. xam nga président Macky Sall une fois wax na ne on n'a pas personne n'a le droit de détruire ce que nous avons. Mais ça commence par lui war na si bàyyi xel quoi. parce que am na yoo xam ne boo ko defee c'est difficile. toj oto Ousmane Sonko 2 fois. Sincèrement concernant Ousmane Sonko. J'ai une obligation morale de ne pas me prononcer sur des choses le concernant. xam nga avec tout ce qui s'est passé. ce serait pas c'est un peu difficile. D'accord. Donc moi je préfère ñu continuer sur autre chose. En fait c'est compliqué loolu. En fait gis nga man j'ai fait du maintien de l'ordre. Mais quand tu as une tenue que tu vois une autre personne qui xam ne elle n'a pas reçu la formation mu nekk à tes côtés non tu c'est-à-dire ça t'énerve en tout cas pour un officier ça t'énerve mais nag je ne sais pas ce qui explique la présence parce que moi-même gis naa tey je ne peux pas le nier quoi. mënuma toog fii ne la gisuma nervi wala parce que je l'ai vu donc ce serait nier l'évidence voilà te loolu wax dëgg yàlla. C'est à déplorer parce que les gens nous observent de l'extérieur. xam nga ce qui faisait la beauté d'être sénégalais. C'est que da ngay toog ngay wax les valeurs que nous avons ce que nous avons au Sénégal et on voudrait demain continuer à le faire mais aujourd'hui quand vous êtes sénégalais et que vous commencez à dire certaines choses mais les gens vous clouent le bec et vous disent taisez-vous mon capitaine on a vu ce qui se passe chez vous. xam nga c'est difficile quoi. Moi je me rappelle j'étais en mission je parlais aux Rwandais tout le temps je me vantais quoi parce que am na ay Rwandais yoo xam ne maa leen relevé woon. je me vantais tellement que eux-mêmes ils étaient en fait am na si ñoom ñoo xam ne dañ si meroon quoi. mais maintenant quand je vais commencer à le dire je pense qu'ils vont me dire mon capitaine taisez-vous ou bien ils vont me montrer des images. En fait ni mu xam nga il y a des autorités qui sont là. sur place ñoo xam ne ñu ngi gis lu xew ils ont le renseignement qu'il faut mais. Les gens continuent sur la même démarche. Il y a la tension sociale, il y a tout ça. Loolu c'est à nous Sénégalais de le régler. Et l'autre jour, j'ai entendu un journaliste parler du Sénégal comme si c'était une colonie. Dire que la Troisième Guerre mondiale pouvait prendre le départ du Sénégal et que tubaab bi du ñu nangu. Est-ce que vous voyez cette... waaw parce que pétrole bi ak gaz moo jàpp ne. Nous on est un pays indépendant, on est un pays libre. xam nga ñun suñu éducation. par exemple dañoo jàpp ne duñu nangu suñu gaz bi ñu jox Russie. Occident du nangu loolu. am na ñuy xalaatee noonu. nous on est indépendant. Oui. C'est à nous de voir c'est-à-dire ñun Sénégalais yi. ñooy xool notre meilleur partenaire suñu autorités yi ñooy xool kan la ñu bëgg a jox suñu pétrole bi. kan la ñu ko bëgg mais quand je vois des propagandistes nit toog di def ay propagande di naan ay tubaab bi du ñu nangu lii ay tubaab bi du ñu nangu lii loolu ça met dans la tête des générations que nous. on défend toujours de l'Occident. yow yaa ngi wax sànq waxu paternalisme yow tey bu nit déggoon ne un homme sérieux honnête nga toog ci plateau di naan États-Unis France du ñu nangu ñu def lii ak lii mais nous on est un pays indépendant c'est à nous de régler nos problèmes si on continue à ce gis nga dëkk yoo xam ne yëpp problème da ci am c'est des personnes qui c'est-à-dire dañoo jël seen bopp ay xale
ñu am seen problème mu dëkk ñu dem woy tubaab bi ñeen venez nous donner une solution te ñooñu seen solution bopp la ñu am fi dëkk bu ne ay intérêt am la am. Si vous voulez dire aux Français venez nous régler le problème de notre pétrole ou les États-Unis ils vont le régler à leur manière. ndax jàpp nga ne troisième candidature wala éventuelle troisième candidature mën na nekk aussi une source de tension parce que président Macky Sall nee na légalement war na mën a représenter wu. De toute façon man ce que je retiens sur ça xam nga c'est un débat politique. Et malheureusement il faut comme poser nga ma question je suis un citoyen sénégalais. Il faut mais juriste nga aussi. Est-ce que légalement jàpp nga ne. xam nga man qu'est-ce que je retiens de cette histoire de mandat. C'est ce que le président lui-même a dit. Il a dit que j'ai fini moom moo ko waxal boppam. ba pare ku rédiger xam nga dans la loi il y a ce qu'on appelle l'esprit et la lettre. mooy mun nga lire dara ñu ne la c'est pas ça l'esprit. mais fii nii moom le professeur même qui a écrit la constitution moom moo wax mu ne nul ba pare mu wax 3 fois mu ne nul wax 3 fois mu ne nul. mu ne je pense que le débat est clos. waaw moi c'est ça que je retiens comme actuellement il y a pas une déclaration publique. qui le dit. moi je pense que wax dëgg yàlla moralement. nit bu la waxee loolu rek.